Alors bonjour Sacha, enfin bonsoir Sacha. Bonsoir. Je parle fort, sinon on m'entend pas. Voilà. Alors donc tu viens comme chaque été, on va dire, au Festival d'Avignon pour présenter ton spectacle. Sacha chauffe la salle. Merci. Donc là, cette année, tu ne viens qu'une dizaine de jours au festival. Ouais. Donc c'est ton choix de venir une dizaine de jours? Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que c'est ma troisième année là que je le fais. Et pendant 2 ans, je l'ai fait complètement. Et franchement, alors la première année, j'ai kiffé et tout. L'année dernière, j'ai trouvé le temps un peu long vers la fin. Et je me suis dit, je préfère partir sur une bonne note. Je préfère jouer vraiment à donf pendant 10 ou 11 jours, tu vois, la moitié. Voilà, j'ai préféré. Donc tu vas te reposer, j'imagine, après ce festival. Alors, en plus, honnêtement, j'avais en plus quelques dates de tournée, si tu veux, qui étaient possiblement, on va dire, calées là. Et effectivement, tu vois, par exemple, je parle je joue jusqu'au 14 et le 16, j'ai une date, je sais plus où. Donc voilà, j'ai quelques dates, voilà. Mais pour le festival, c'est vrai que jouer tous les jours, ça, je trouve que ça me va, ouais. Et en vrai, ça me va très bien. La moitié du festival, je crois que c'est parfait, vraiment. Alors, tu as écrit une pièce. Ouais. Avec Vincent Leroy, c'est ça? Exactement, ouais. Donc j'ai pas trouvé le titre, hein, malheureusement. Alors le titre, pour l'instant, le titre est, et je pense qu'il va rester comme ça, c'est le meilleur qu'on ait trouvé, je pense que c'est Prête-moi ta femme. D'accord. Voilà. Alors tu as fait plusieurs lectures sur Paris. Ouais. Alors pourquoi tu l'as pas mise en scène et présentée au festival? Alors j'ai hésité, ça fait partie des questions. Et je me suis dit que je préférais au départ la bosser à Paris et la présenter à Paris. En réalité, après une pièce, toujours le problème, c'est en one man show, on est le seul sur scène. Donc avec les comédiens, là on est plusieurs. Les disponibilités, le budget aussi, il faut voir ça. Il faut trouver un producteur. Donc là voilà, pareil, on a des touches sur des productions. Si tu veux, après c'est bien beau que les gens disent attends, la pièce elle est géniale, elle est machin, mais après il faut que des gens acceptent, c'est toujours pareil, hein, de mettre un peu d'argent sur la table. Et sur moi c'est pas mon métier ça pour le coup, et je pense que je saurais pas le faire. Ça m'ennuie, tu sais, la production m'ennuie. Donc c'est un vrai métier. Tu as aidé Anthony Joubert sur des sketchs d'art et sur son spectacle. Dès que je parle d'Anthony Joubert, non, pas de soucis. Est-ce que tu vas continuer à aider des jeunes humoristes comme ça, en leur aidant, à les aider à faire des là, moi j'ai coécrit le nouveau spectacle de Ahmed Silla, avec qui je bossais déjà. Là on doit se revoir pour refaire quelques améliorations encore au spectacle qui va reprendre à la rentrée. Là je suis sur le nouveau spectacle de Koé. Donc là par contre vraiment on écrit vraiment tout le spectacle, tout le nouveau spectacle. D'ailleurs j'ai amené Vincent Leroy dans la boucle aussi avec moi. Et écoute, avec Anthony à chaque fois on doit se voir pour bosser aussi, mais moi j'adore de plus en plus vraiment bosser pour les autres aussi. J'aime vraiment ça, tu vois. Même tu vois quand j'ai fait les premières parties de Gad Elmaleh à chaque fois, je dis ah tiens j'ai une idée pour toi, tiens tu devrais faire ça, mais c'est vraiment j'aime beaucoup proposer des idées pour les autres, quoi. En tout cas, félicitations, c'est vrai pour l'Olympia, faire la première partie de Gad Elmaleh, vraiment... Ça c'est génial, ça c'est vraiment un vrai kiff. Je pourrais dire dans ma vie un jour à mes petits-enfants, tu savais, à une époque, papa il est passé à la télé, il a fait plein de parties de Gad Elmaleh. Et dire ouais c'est ça. On espère que tu la feras toi, tout seul. Alors tes projets pour la rentrée? Alors mes projets pour la rentrée, ça va être la pièce. Honnêtement, il faut que la pièce à un moment se joue. Je pense qu'on a écrit vraiment un bon truc, donc il faut vraiment qu'elle se joue. Que je sois dedans ou pas d'ailleurs, pour l'instant c'est moi qui fais les lectures en tant que comédien. Mais en tout cas là je favorise le côté auteur, vraiment pour la pièce, donc je serai peut-être pas dedans au début. Le spectacle de Koé qui va démarrer très vite parce que ça va démarrer en octobre. Donc on a commencé à bien écrire mais il faut continuer. Après j'ai passé quelques trucs, des essais pour des pilotes télé, des émissions, des trucs comme ça, donc voilà on va voir. Et puis que moi je continue je veux dire à écrire un nouveau truc quoi. Je veux repartir, ouais. Je pense, tu vois, après j'ai quelques dates de tournée mais là je pense que c'est plus vraiment la fin du truc et je veux vraiment repartir sur de la nouvelle matière. Je ne sais pas du tout quoi à vrai dire pour l'instant, mais voilà je veux repartir sur de la nouvelle matière. Vu que j'écris pas mal pour les autres, je me dis que voilà je vais peut-être avoir des nouvelles idées aussi pour moi, quoi. Ben, on espère. Ouais, écoute, j'espère aussi. Ben, merci beaucoup, Sacha. Merci beaucoup à vous. C'était charmant cette interview mélodique. Merci de m'avoir pris en grippe toute la soirée aussi. Oui, mais je sais, c'est tombé sur ta gueule, c'était un hasard. Mais le hasard n'existe pas, donc c'est quelque part, tu l'as cherché. Oui, bien sûr. Donc, on te souhaite donc un très bon mini-festival. Ben, merci. Et bon courage pour la suite. Merci beaucoup à vous. Merci. À très bientôt. À bientôt.